Nous lisons Luc 15, le verset 4 à 6. 4 à 6. Oui. Quel homme d'entre vous, S'il a 100 brebis, il a 100 brebis, et qu'il en perd une, il en perd une. ne laisse les 99 autres dans le désert. Les 99 autres dans le désert. Allez après celle qui est Allez après celle qui est perdue. perdue. Jusqu'à ce qu'il la retrouve. Jusqu'à ce qu'il la retrouve. Merci. Il va poser la question, est-ce que vous avez 100 brebis? Vous avez 100 poulets. Et puis voici qu'un jour, vous vous rendez compte qu'une brebis ou un poulet a disparu. Est-ce que vous allez laisser les 99 poulets ou les 99 brebis pour aller chercher une seule brebis qui est perdue? Au contraire, on dira, c'est pas grave, les autres sont là. N'est-ce pas? C'est pas grave, les autres sont là. S'il ne veut plus venir à l'église, il ne vient pas, deux personnes viennent, c'est tout. S'il n'est pas fait, deux personnes vont faire, c'est tout. Le monsieur pourrait dire, mais moi j'ai deux enfants, si l'autre il n'est pas dit, il y a un qui est là, c'est tout. Mon coquin est là, c'est tout. Mon seul enfant, il est là. Lui au moins, et demain, lui, il travaille. L'autre, il m'a aidé, il me fait parler tous les matins. C'est pas ça? Des fois, même les parents, au lieu de récupérer l'autre qui s'éloigne, au contraire, nous-mêmes, on fait tout pour l'éloigner davantage. Parce que celui qui est bien, au lieu de dire, comme toi, tu es déjà bien, on te laisse à côté. Regardez la stratégie du Père. Sa stratégie fut simple. Il a organisé plutôt un festin à celui qui était en erreur. Vous savez, des fois, il faut pouvoir gagner l'enfant par l'amour. Dire à quelqu'un, gagner quelqu'un par l'amour. Gagner quelqu'un par l'attention. Je n'avais pas compris ce principe quand j'ai commencé le ministère pastoral au début. Or, quand tu avais des défauts, suspension, décision, suspension, décision. Tout le monde, il y a une de mes filles prophétesses qui m'a rappelé, elle a cité cela dans son église. Parce qu'elle suit la même méthode, elle dit, je vais vous donner comment mon père spirituel m'a appris. Quand un chrétien qui est têtu, ou bien quand un parent me dit son enfant est têtu, j'en fais mon ami. J'en fais quelqu'un qui est proche de moi. J'en fais un allié pour amener la personne à changer. Je ne me fie pas à ce que dit le parent. C'est-à-dire, mon but c'est d'aider pour ramener quelqu'un de bien dans la maison demain. Quand on dit lui, il est comme ça, je préfère m'attacher à lui. Toi, tu es déjà bien, c'est tu es derrière moi, tu es de mon côté. Mais l'autre qui n'est pas bien, c'est lui, je dois faire les efforts pour l'avoir. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre le Père. Celui qui n'est pas bien, l'homme que tu n'as pas, c'est lui que tu dois chercher à gagner. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? Oh, on s'en fout. On s'en fout, on rejette. Et plus on fait ça, on amène l'autre à s'éloigner davantage. C'est pas bon. Alléluia. Et cette dame aujourd'hui, cette servante de Dieu aujourd'hui, sa fille avait une très très mauvaise vie. Je lui ai dit, ma fille, l'une des stratégies, de fois quand quelqu'un bandit, donne-lui des responsabilités dans l'église. Quand il se sent utile, il revient en ordre. Il se met dans l'ordre. Elle a donné des responsabilités à sa fille, même qui était hier à la formation. Aujourd'hui, sa fille est la force de son église. Quand on dit, on a pris des décisions sans réfléchir. Mais le Père, il est là, il attend que tu reviennes à lui. Quelles sont les décisions de ta vie? Quelles sont les résolutions ou les choix que tu as pu faire? Donc aujourd'hui, la conséquence te fait que tu tournes en rond.
Et s'il y avait la possibilité, tu t'es dit, s'il y avait la possibilité de revoir l'aiguillon de la vie, l'horloge de la vie, tu vas ramener l'aiguille en arrière pour corriger beaucoup de choses. Mais c'est déjà passé. Tic, tac, tic, tac. Quand tu attends le son, c'est que c'est déjà fait. C'est déjà passé. Mais tu peux changer ton avenir. Tu peux changer ton avenir. Et là, le père, j'ai dit un père patient. Un père est patient. Une mère est patiente. Les enfants ou les jeunes gens ne comprennent pas. Les jeunes dans le ministère ne comprennent pas souvent certains conseils. Ils ne comprennent pas. Je disais souvent, j'ai tendance à dire aux jeunes, je dis, vous qui n'êtes pas encore mariés, alors profitez pendant que Dieu vous appelle d'aller à l'école biblique. Profitez de passer de longs moments de consécration et de réaliser certaines choses parce que quand vous allez vous engager au mariage, les charges feront que vous sera difficile même de payer certains documents, de faire certaines formations parce que vous avez une femme et des enfants nourris. Hier, j'étais en train de dire à l'institut, j'enseignais. Je disais aux étudiants, ceux qui n'étaient pas mariés, vous avez encore l'avantage. Profitez. Mais ceux qui sont mariés, je leur dis alors, soyez violents. Et c'est là si vous voyez un peu la différence. Les autres, eux, doivent profiter. Ceux qui sont mariés doivent être violents. Parce que la réalité est là, les charges sont là. Les charges sont là. Le père est patient. Nous avons vu que pendant que le père, l'enfant était en train de gâter, le père était là dans le secret. Il priait pour que son fils revienne. Un père prie, une mère prie pour que l'enfant revienne à la raison. Un père prie, une mère prie pour que l'enfant arrive à se ressaisir. La Bible dit que le père était là, imaginez-vous. Et chaque jour, il regardait, il attendait que l'enfant revienne à la maison. Il s'attendait à ce que l'enfant revienne à la maison. Peut-être pour toi, il est à la maison, mais vous êtes très loin ensemble. L'enfant peut être à côté de toi, mais très loin dans la manière de penser. Quand tu lui dis, il faut aller à l'école, elle dit, non, vous êtes très loin. Ce que toi, tu vois, elle est très éloignée de toi. Non, ils sont des garçons, non. Jeune homme, mon petit, ne fréquente pas de telle personne, non. On peut être ensemble et être éloigné. Mais le père ou la mère, le parent spirituel est assis. Il attend que l'enfant revienne un jour vers lui. Un matin qui te tape la porte. Ou un soir, papa, je vais te parler. Et le voir revenir à la raison. Revenir à la raison. Dans nos maisons, nous pouvons avoir, nous pouvons même coucher avec des gens, même un partenaire, mais être très loin. Être couché sur le même lit, mais être très éloigné dans la manière de voir. C'est pas facile. Nous sommes, il y a des gens qui sont dans l'église, mais ils sont très loin de Dieu. Parce que simplement, ils veulent la liberté. Ils veulent la liberté. Ils veulent s'habiller comme ils veulent. Ils veulent opérer comme ils veulent. Ils veulent marcher comme ils veulent. Et Dieu qui t'aime n'enverra pas la foudre pour te détruire. Mais en tant que Père, il dira, Seigneur, ramène ma fille parce qu'elle est perdue. Sa conscience est morte. Il dira à son fils aîné, ton frère que voici était perdu, il était mort. Quand quelqu'un est mort, c'est qu'il était inconscient. C'est l'état d'inconscience. Il était inconscient. Dieu t'appelle. Dieu t'attire. Mais tu es inconscient des enjeux. Tu dis non, je refuse l'appel de Dieu. Servir Dieu, c'est de l'esclavage. C'est la condamnation. Il a dit dans Ecclésiaste 12:1, jeune homme, jeune fille, réjouis-toi dans ta jeunesse. Marche selon la voie de ton cœur. Réalise tous les désirs de ton cœur.
mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Les jeunes veulent aujourd'hui la liberté, ce qui fait qu'ils veulent modifier le christianisme. Les nouveaux chrétiens veulent, est-ce qu'on ne peut pas reformuler la manière de vivre les fiançailles? Les fiançailles sont pleines de restrictions, ça c'est démodé. On veut les fiançailles fashion, les fiançailles civilisées, où l'église n'est pas au courant, mais tu vois Roméo, Juliette partout. Et si la main ils ont commis l'erreur, ou bien ils ont fait le pas de 10 mains au pasteur, là c'est légal maintenant. Piédicure, maindicure, tu les verras partout. Ils vont se supporter, se porter. Mais à la fin, c'est quoi? Combien arrivent devant l'autel? Combien arrivent devant l'autel de Dieu? Quand on veut la liberté, combien qui jettent ses fiançailles plein de liberté qui arrivent devant l'autel de Dieu sans séquelles? C'est triste parce que, des fois, en tant que père, ton cœur saigne pour des enfants que tu aimes. Mais quand tu essaies de les amener, ils trouvent que tu es gaou. Ils trouvent que non, ils sont matures. Ils sont tellement forts. Ils se font tellement confiance. Et quand il arrive des situations, tu es obligé, en tant que père, pour lui dire, c'est vrai, je t'estime. C'est vrai, nos relations sont bonnes. Mais je suis désolé de te dire, je dois choisir le camp de la parole. Mais en même temps, je te conserve mon amour. Je te confesse et te conserve mon affection et mon attention. Je prie que tu comprennes que tu avais fait un mauvais choix. La manière d'avoir géré, c'était le plus mauvais choix. Regarde la conséquence aujourd'hui. Regarde la conséquence. Il y avait le cas de cet amour. Vous savez, là où moi j'ai été converti dans nos débuts, et ça s'applique jusqu'à aujourd'hui. Les chrétiens, quand on vous dit de marcher ensemble, vous dites que vous allez marcher ensemble, si vous avez couché et qu'il y a la grossesse, même au cours de la grossesse, d'abord on vous met sous discipline, et si la fille est malade, on ne prie pas pour elle. Et il m'est arrivé un cas qui m'a vraiment touché, une personne auquel j'étais tellement attaché, et quand à l'accouchement elle est décédée, on ne pouvait pas aller l'enterrer. En tant qu'elle était responsable de l'église. On dit, vous ne pouvez pas l'inhumer parce qu'elle est morte comme païenne. Le conseil, c'est bon, c'est ça. Trouver une forme. Comment quelqu'un qui s'est engagé, mais il y a de telles situations qui finit ainsi. Qui finit ainsi. Et dans le cas dont j'en parlais tout à l'heure, cette personne en question, il y a eu un autre cas où la grossesse était tellement attaquée. Mais en tant que père, faut-il condamner pour dire c'est bien fait? Elle n'a pas voulu écouter la voix de Dieu. Alors elle a cherché quelques récoltes. Ou faut-il faire parler son cœur de père? En tant que serviteur de Dieu, nous devons faire parler le cœur du Père. En tant que chrétien, au lieu de te réjouir quand ton frère ou ta soeur s'est éloigné de Dieu à une situation, au lieu de dire c'est bien fait, il faut faire parler le cœur du Père. Ayons le cœur d'amour de Dieu. L'un des problèmes de l'Église aujourd'hui, il y a un pasteur qui a écrit un livre, L'Ultime Assaut, Rick Joyner, c'est un prophète américain, L'Ultime Assaut. Il y a une image qui m'a beaucoup marqué. Il dit, Dieu lui a monté une grande armée, où pendant que cette armée, ils allaient ensemble, ces soldats de la même armée, du même corps, allaient pour attaquer l'adversaire en face. Quand l'un d'eux tombait ou était fatigué, au lieu de l'aider, l'autre tournait et tirait sur son ami, il le tuait et puis continuait. Il dit, ça l'a choqué la clé, mais Seigneur, ils vont finir par s'entretuer eux-mêmes, mais l'ennemi en face. Dieu dit, c'est ainsi mon église opère. C'est l'image de mon église. C'est l'image des enfants de Dieu. Quand l'un d'eux tombe, au lieu de l'aider,
on l'enfonce. On va se promener de porte à porte pour raconter. On va dire c'est bien fait pour lui, c'est bien fait pour elle. On va se réjouir. On va même refuser même de le ou la saluer dans l'église. Parce que il est tombé. Elle a chuté. Ou on lui a parlé, n'a pas écouté. Donc ce qui lui est arrivé, c'est bien fait pour lui. Et Dieu a dit au prophète, parle à mon église. L'ennemi est en train de gagner du terrain pendant qu'ils sont en train de s'entretuer. Vous ne verrez jamais un imam aller à la télévision nationale pour parler mal d'un autre imam. Mais vous verrez un pasteur aller à la télévision et injurier d'autres pasteurs. Vous verrez une église prétendre qu'elle est la meilleure et que les autres églises sont fausses. Si un collègue est tombé, alors les autres, au lieu de l'aider, chercheront assez de bois pour l'envoyer à brûler. Enverront assez de pétrole pour augmenter la densité de la flamme. C'est là notre problème. Ça nous amène au fils aîné. Le fils aîné, c'est toi qui es fort. Le fils aîné, c'est toi qui es spirituellement assis. J'ai dit le fils aîné, c'est toi qui es fort, celui qui est fort. Le fils aîné, c'est celui qui est spirituellement assis. Le fils aîné, c'est lui qui connaît, c'est celui qui connaît la parole de Dieu. Le fils aîné, c'est celui-là qui a l'expérience. Mais regardez ce que le fils aîné, deux frères. L'autre disait quoi? Oh, pendant que le père était assis à la porte, qu'il a vu son fils venir, il a couru pour aller à sa rencontre. Je crois que ce serait vous et moi, quand même des frères ont commis des erreurs, il veut venir s'excuser auprès de nous. Non, non, non. J'ai dit, je ne parle plus avec toi, il ne parle plus avec toi. Ce que tu m'as fait, à partir d'aujourd'hui, on ne se parle plus, on ne se parle plus. Des gens qui sont dans une même église, quand l'autre vient pour les saluer, il faut exprès de détourner la vue. Ça, c'est pas normal. Le père, quand il a vu son fils venir, la Bible ne dit pas qu'il entra dans sa maison, il ferma ses appartements et ordonna à ses serviteurs, ne laissez pas venir ce vaurien chez moi. C'est pas ce que la Bible a dit. Dis à quelqu'un, ouvre tes mains à celui qui vient se repentir. Ouvre tes mains à celui qui reconnaît ses erreurs. Le problème, c'est qu'on n'ouvre pas les mains, on ferme nos cœurs, on ferme nos vies, on ferme nos maisons et nous empêchons Dieu. Et c'est l'un des mal de l'Église. Jésus a dit qu'il est inévitable qu'il arrive des problèmes là où les hommes vivent. Quelle que soit la présence du Saint-Esprit, quelle que soit l'onction, il peut arriver un jour qu'on puisse manquer en propos, en attitude. Mais qu'on soit prêt également, au nom de l'amour, étant animé par l'amour du Père, de s'accepter, de se donner notre chance de vivre ensemble. L'Église est remplie de personnes pleines de haine. C'est-à-dire, on a transposé nos comportements du monde dans l'Église. Je disais souvent que je fais souvent, facilement, confiance aux non-chrétiens qu'aux chrétiens. On me demandait, mais pourquoi? J'ai dit, mais c'est simple. Le non-chrétien, quand il est fâché, il te l'exprime. Si c'est palabre, il va faire palabre. Mais le chrétien ne te dit pas que tu lui as fait quelque chose qui lui fait mal. Ah oui, bonjour papa, bonjour papa. Mais quand tu attends ce qu'il raconte dehors, tu attends ce qu'il dit de toi, tu te dis, mais dans quel type de famille sommes-nous? Mais à qui, donc cette apparence était un tombeau blanchi selon l'image de Jésus. Alléluia. Le fils aîné, l'église est remplie de fils aînés.
Dans le corps pastoral, c'est rempli des fils aînés. Des pasteurs qui ne parlent pas avec d'autres pasteurs. Des servants de Dieu qui ne parlent pas avec d'autres servants de Dieu. L'autre même délègue des gens, leur dit, mais pardon, je regrette mon erreur. Elle dit, je ne parle plus avec elle, je ne veux plus la voir. Et deux même vont plus loin pour maudire. C'est ce qui rate, c'est ces choses qui retardent la croissance de l'Église dans le monde, la croissance de l'Église en Côte d'Ivoire, et également introduit le diable, donne la faveur, donne l'avantage à l'ennemi d'agir et d'attaquer. Même réjouit du fait qu'elle s'est éloignée du Père. Comment est-ce que tu t'es comporté face à quelqu'un qui t'a offensé? Face à l'offense, quelle était ta réaction? Nous allons prier pour ce premier aspect. Demander à Dieu de nous donner à manifester l'amour du Père. Et que nous puissions réellement, si jusque-là il y a encore une certaine forme de haine, tu veux la délivrance, tu veux la liberté dans ton foyer, dans ta vie, que Dieu te donne, accepter de donner une seconde chance à la relation. Accepter de tendre la main, d'accepter la main tendue de cette personne qui veut que vous repreniez. Prions le Seigneur de nous donner à pardonner. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, sa fille est la force de son ministère. Les gens lui ont dit, quand tu as fait, il dit non, je me suis inspiré de la méthode de mon père. Mon père spirituel dit de ne pas attaquer, de ne pas rejeter, parce que la personne n'a pas encore compris. Au contraire, donne-lui de l'amour. Fais-en ton ami. Approche-toi. Tu vas voir que tu vas l'amener à changer. Amen. Et le père de l'enfant prodige a organisé un festin. Regardez la manière qu'il a approché son fils. Vous avez vu la réponse de son fils? Le fils pourrait dire, je m'en fous. Si le père lui avait fermé la porte et avait laissé les chiens le poursuivre. Mais la manière le père a ouvert ses bras au fils, le fils, nous lisons 2 Chroniques 7, verset 14. Dans 2 Chroniques 7, 14, nous voyons, le fils va s'humilier. Il va voir combien de fois son père même s'était aussi humilié. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai depuis le ciel. Je lui pardonnerai son péché. Je pardonne ses péchés et je guéris son pays. Dis Amen. La manière le père a ouvert ses bras, l'enfant ne pouvait que s'humilier et pleurer. Il dit, papa, à partir d'aujourd'hui, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Veux-tu gagner quelqu'un à côté de toi? Pendant que tout le monde dit il est mauvais, toi, manifeste l'amour. Celle qu'on dit la prostituée, il y a une histoire comme ça banale. Bon, les gens racontent, mais c'est une histoire qui a une valeur spirituelle. Il est dit qu'il y avait un chrétien vraiment engagé qui avait pour voisine, à la cour opposée, une femme qui vivait seule, qui était prostituée. En tout cas, une femme de mauvaise vie. Et le chrétien jamais n'allait prêcher la parole aux voisins non chrétiens. J'ai dit, dans le monde, il y a 2 groupes. Toi, tu es déjà un enfant de Dieu qui a connu la parole de Dieu. Tu es l'enfant aîné. Ceux qui ne connaissent pas encore Dieu sont aussi enfants de Dieu, mais ils sont des créatures de Dieu, mais n'ont pas encore compris de devenir enfants de Dieu parce qu'ils n'ont pas encore accepté Jésus, ils ne sont pas encore conscients. Le chrétien, tous les matins, s'en prend chaise, quand il se lève, sans s'asseoir devant sa porte, et puis il regarde chez la prostituée. Quand un garçon vient, il met un caillou. Quand un deuxième va rentrer, il met un deuxième caillou. Au lieu de lui manifester de l'amour, au lieu de lui manifester de l'attention. Et un jour, le chrétien est mort. Le chrétien voulait rentrer, Dieu dit, tu ne peux pas rentrer au paradis. C'est-à-dire, le chrétien a tellement mis les pieds, il devient comme une montagne. Dieu lui dit, ça t'empêche d'entrer dans mon royaume. Parce que tu as passé ton temps à la juger, à t'occuper de sa vie sans jamais lui manifester de l'amour. Sans avoir jamais le courage de l'approcher, de lui donner même une Bible, ou même lui faire un cadeau, même de l'assister en prière.
On veut gagner nos voisins en Christ. On veut gagner nos maris qui ont de mauvaises vies, nos voisins, nos enfants qui ont de mauvaises vies. Au contraire, cet enfant qui a une mauvaise vie, une mauvaise réputation, oh, c'est à cet enfant que tu dois donner plus d'amour. Tu dois lui donner du respect, de l'intérêt, parce que tu pries qu'il change. Ne dis pas parmi tes enfants, toi tu es devenu un berger. Toi au moins tu es mouton. Ça c'est toi qui es brebis, ça c'est cabri, boli, nyelenga. Et cabri, c'est dur. Il y a des gens qui ont dans leur maison brebis et puis bouc. Il dit l'enfant qui est docile, toi tu es brebis, agneau. Lui qui est têtu, toi tu es boli, pas quoi. Parce que le cabri, le bouc, il est poli, hein, il est têtu, il est emmerdant. Mais je vais te dire quelque chose dans le Seigneur. Comprends le message de ce matin, que l'amour du Père nous anime. Qui qu'il soit, quoi qu'il ait fait dans sa vie, quelle que soit la distance qu'il s'est éloigné de Dieu, tu as pour devoir de lui manifester l'amour. Le Père ici nous a appris qu'il a organisé un festin en l'honneur de l'enfant perdu. Et le festin a transformé le Fils. Apprends à donner de la valeur à celui qu'on dit n'a pas de la valeur. La manière que tu as donné de la valeur, de la considération, ça va le maintenir. Je me souviens, une fois une dame qui était venue dans le ministère, dans l'église, et qui disait, pasteur m'a chassé dans les églises, je suis passé parce qu'on me traitait de sorcière. Je veux que tu m'aides, mais je sais que tu ne vas pas me chasser comme les autres m'ont chassé. J'ai dit, ça dépendra de toi. Mais en ce qui me concerne, je vais t'aider. Au camp de prière, il arrive là-bas, vous arrivez, vous allez trouver des enfants. Des parents les ont bannis. Ils jettent les enfants. Aujourd'hui, il y a certains qui sont à l'église, ils ont vu les enfants. Aujourd'hui, les enfants sont des élites, des grands. D'autres sont à l'université, d'autres vont sortir bientôt ingénieurs, d'autres deviennent des grands dans la vie. En tant que cela, les parents les ont jetés, dit pasteur, mon enfant est sorcier, mais il a confessé que c'est lui qui est en train de me tuer, c'est lui qui fait ceci, donc je vais le jeter, je ne le mets pas à l'école. Ma première condition avant que je t'aide pour que ton enfant soit délivré, j'ai dit je suis prêt à aider ton enfant, mais tu dois lui manifester l'amour. Parce que ce qui active la sorcellerie, c'est la haine. Comme en deux enfants, tu as le jeté au camp, tu ne passes même pas là-bas, il va sortir son corps te trouver ici. Je l'ai dit, première condition, tu m'envoies ton enfant au camp de prière pour sa délivrance. Ou ton parent, que tu dis les sorciers pour la délivrance. Il faut chaque semaine au moins appeler pour causer avec la personne. Lui dit bonjour, ça va, j'espère que tu vas bien. Et l'approvisionner en nourriture. Il y a eu le cas d'un monsieur. Il dit non, 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 pasteur, je ne veux pas. Pendant un mois, il vient pleurer. J'ai dit, je ne le mets pas à l'école. J'ai dit, si tu veux que je t'aide, l'enfant doit repartir à l'école. Il y a des enfants qui sont restés au camp de prière, ils ont eu le CP, l'entrée en 6e, ils ont eu le BPC, ils ont eu le bac, d'autres sont à l'université aujourd'hui. D'autres ont fini leur cursus. Aujourd'hui, ils sont la fierté. Aujourd'hui, le père, quand me voit le pasteur, merci. Merci. Si mon enfant réussit, c'est parce que toi, tu m'as appris. Au lieu de rejeter, il faut aimer. Vous savez, quand l'ennemi veut initier un enfant, il y a des mauvais conseillers, il y a des voix qui lui parlent. Il y a des parents qui vont lui parler, tu vois, ta maman ne t'aime pas. Tu vois, ton papa ne t'aime pas. Tu vois. Mal interprété, même des fois, tes devoirs de parents, c'est le devoir d'un parent de corriger son enfant. Mais eux vont venir lui dire, tu vois, non, voilà, pour lui donner la sorcellerie. Mais l'une des meilleures manières d'avoir la victoire sur les sorciers et puis pour les aider à être délivrés, c'est leur donner l'amour. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, mon père est sorcier. Donc, à partir d'aujourd'hui, il m'appelle, je ne réponds plus. Je ne viens plus vers lui. Je ne parle plus avec lui. Il y a des cas même qui enferment les parents jusqu'à les voir mourir. La Bible ne te demande pas d'aimer ton père. La Bible ne te demande pas d'aimer ta mère. La Bible te dit, honore ton père et ta mère. Même si tu es découragé d'elle, même si tu es découragé de lui par rapport à la confession que tu as entendue, tu ne peux pas l'aimer, mais il est de ton devoir en tant qu'enfant de l'honorer. Quelle que soit ta haine, tu dois l'honorer. Tu dois l'honorer.
Pourquoi beaucoup de chrétiens, ils disent je prie, mais mais parce que tu pries, ton corps est plein de haine. Toi qui as connu la vérité, toi qui es assis dans l'onction, toi qui es assis dans la puissance, comment tu opères? Que Dieu nous vienne en aide. Manifestons l'amour du Père qui est capable de laisser 99 brebis pour aller chercher une seule brebis qui est loin de la bergerie. Il faut te rassurer que par ta manière de te comporter, tu as gagné tes voisins en Jésus. Voici des gens qui sont tellement chrétiens, tellement spirituels. Ils ne saluent personne dans leur quartier. Allez-y dans mon quartier, vous allez voir. On va me demander, Dieu merci sur le maire. Depuis les vieilles femmes, les mamans, bonjour mon fils, on va se saluer comme ça jusqu'au parti. Pourquoi? Parce que simplement, si je parle avec lui, je salue, on a déjà établi un contact. Ce n'est pas mon rôle de les juger. Je n'ai pas été établi juge de mon quartier. Je suis établi évangéliste. Dis à quelqu'un, je suis l'évangéliste de ma cour. Je suis l'évangéliste de ma famille. Quand la Bible dit, je vous envoie dans le monde prêcher la bonne nouvelle, là, le monde c'est ta famille. Le monde c'est la cour où tu vis. Mais quand tu ne parles pas le voisin, tu vas prêcher comment? Le monde c'est le lieu où tu travailles. Quand dans ton travail, tu es tellement chrétien, tu vois tous les gens mauvais. Donc tu as un mot prudence quand tu marches en distance. Là. Parce que toi, tu es trop dans tes caméras de Dieu, scanner spirituel. Tu vois tout, détecteur de sorciers. Toi-même, tu deviens finalement un sorcier. Arrêtons ce comportement bizarre qui nous donne à nous comporter comme des gens mongols. Apprenez à réagir normalement. Jésus est venu, il allait chez les pharisiens. On dit Zachée est mauvais. Jésus dit, je vais vers Zachée manger chez lui. On dit Matthieu est mauvais, le collecteur d'impôts Matthieu. Il dit Matthieu, je suis chez toi. On dit, ça là, c'est une porte là, prostituée. Et les gens disent, s'il était vraiment homme de Dieu, il n'avait même pas laissé la prostituée l'approcher. Oh, et puis elle attend, tu sais plus où. Pendant que les gens font où, Jésus dit, oui, lave. Ouh, lave. Elle pleure, c'est l'âme. Et puis elle prend ses cheveux, elle se dit, oh, mais elle est si bien. Alléluia. Pendant que tout le monde était gris, Jésus était heureux. La Bible dit la femme était convertie. Parce que depuis toujours les gens la rejeté, voici un seul qui l'a accepté. Tu dis ma soeur, lui il est têtu dans la famille, il ne vient pas à l'église. Mais si tu te mets, tout le monde vous dit il est mauvais, va jamais vous suivre à l'église. Pendant que tout le monde dit il est mauvais, toi il faut aller. Donne-lui de l'amour. Tu vas l'attirer. C'est ça l'amour du Père. Il pouvait laisser son fils mourir misérable. Mais il a ouvert la main à son fils qui est venu vers lui. Allons-y évangéliser dans nos quartiers. Il faut que chaque jour nous attirons, que quelqu'un vienne à l'église par ton comportement. Il y a des gens qui sont élèves ici. Mais jamais je ne vois ton ami de classe venir à l'église. Parce qu'à l'église, à l'école, tu te comportes très mal. Dis à quelqu'un, évangélise là où tu vis. Dis à quelqu'un, évangélise avec ton comportement. Dis à quelqu'un, ta réputation parle plus que ton message. Ce que tu es parle plus que ce que tu dis. Dieu, Jean, Jésus vous aime, mais te comporte en fou, on ne va pas te suivre. Ce que tu es, ta réputation évangélise, parle plus que le message. Apprenons à aimer. Apprenons à aider. Même si la personne n'est pas chrétienne, aidons la manifestation de l'amour. Nous allons voir Dieu remplir son église. Nous allons voir des gens venir simplement pour te dire je vais aller dans ton église parce que je t'ai remarqué, toi tu es différente. J'étais malade, tu m'as rendu visite. J'étais en prison, tu m'as visité. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'étais nu, tu m'as revêtu. Ce sont les paroles du Seigneur. Quand tu le feras, Jésus te dira, voici pourquoi quelqu'un est venu à moi.
Il y a la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Que la paix de Dieu soit avec toi. Je crois que nous sommes tous enfants de Dieu. Je crois que nous avons tous pris la résolution en ce jour de prier le Père, d'augmenter le degré d'amour du Père en chacun, avec que nous puissions manifester l'amour du Père. Et que chaque jour s'ajoute à l'Église de nouvelles personnes. Dans nos quartiers, de nouvelles personnes. Si ton frère t'a offensé, pardonne, ouvre-lui les mains, laisse-lui venir vers toi. Fais-lui des faveurs pour lui gagner, pour ne pas te rancunier. Il y a des gens qui sont tellement tankants. Et quand ils ont gagné quelque chose, non. C'est une autre forme de sorcellerie. Amen. C'est une autre forme de sorcellerie. Oh, comme cette dame. Son mari avait fait des choses quand le monsieur est décédé. Mais la femme souffrait de problèmes de cœur, de tension. On l'envoie pour que nous prions pour elle. Elle dit, mais maman, tu dis que tu es chrétien, mais tension, problème de cœur, te fatigue. Elle dit, c'est pas ce mauvais quadio là. J'ai dit, il est mauvais. Elle parle de son mari. Donc du coup, quand elle parle, comment elle croit qu'il est encore vivant? Et puis elle ajoute, là où il est, il n'est qu'à brûler encore. Donc madame, il est décédé, ça fait plus de 10 ans. Mais tous les matins, maudit quadio. Tous les soirs avant de dormir, maudit quadio. Je ne comprends pas pourquoi tu es malade. Ton cœur est rempli de haine, de rancune. Il faut laisser quadio reposer en paix. Et puis pense à toi qui es vivant. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.